Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Comment tu vas, ma sœur? Ça va, et toi, comment tu vas? Je vais très très bien par la grâce du Seigneur. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices aussi vont bien. On se retrouve encore dans cet épisode, toujours avec ce thème que nous avons débuté avec l'épisode précédent de qui est Yeshua. Le Seigneur nous a interpellés vraiment à toute notre vie à chercher à savoir qui il est. Et aujourd'hui, on aimerait encore aller en profondeur avec cette question, et notamment au niveau de son nom. Effectivement, Yeshua, quel est son nom? Qu'est-ce que son nom nous inspire? Qui il est au travers de ce nom? Et j'ai le plaisir, ma sœur, d'abord qu'on puisse d'abord toi t'écouter, savoir un petit peu qu'est-ce que ce nom est pour toi. Ce nom est profond. Amen. À ça. Ce nom, c'est une vie. Ce nom, c'est tellement de choses, en fait. Et justement, quand je prenais le temps même de méditer par rapport à son nom, je regardais, en fait, la définition du nom Yeshua. Le nom Yeshua signifie sauver, délivrer ou même secourir. Littéralement, Yeshua signifie l'Éternel sauve, Yehoshua, ou le salut de l'Éternel. En fait, je me dis que son nom, certes, il est profond, il signifie également sauveur, et c'est lui en fait qui vient sauver en fait l'humanité. Donc nous, êtres humains que nous sommes, parce que quand on entend parler de sauveur, c'est que forcément l'être humain est perdu. C'est ça. Donc il est en fait censé en fait nous sauver en fait de cette perdition-là. Et justement, quand je lisais, à un moment donné, j'avais aussi cet exemple qui me venait en tête où quand on voit une personne en fait qui est sous l'eau et qui ne sait pas nager, elle se noie. Et du coup, il y a une personne qui vient te sauver en fait et de te sortir de là où t'es. Il faut savoir que quand il te sort, il ne prend pas que ta main ou ta tête, il sort tout ton corps en fait. Et le Seigneur en fait, quand il vient sauver, c'est beaucoup plus profond. C'est ton âme, c'est ton esprit, c'est tout. Vraiment moi, c'est comme ça en tout cas que je vois en fait comment le Seigneur est. Bon après il y a beaucoup d'aspects, mais en tout cas on se focalise d'abord sur son nom. Il est le sauveur de l'humanité. On sait que l'humain est séparé de Yeshua par le péché. On sait que voilà, le péché, c'est manquer le but, manquer la cible. Cette séparation, elle est vraiment vue comme une impasse. L'être humain, étant imparfait, ne peut pas combler par lui-même le fossé qui le sépare d'un Dieu saint et parfait. Donc vraiment, voilà, le Seigneur, Yeshua, agit vraiment comme un pont entre nous et le Créateur, en fait. Il est là pour nous réconcilier, en vrai, avec le Créateur. Parce que sans ça, vraiment, quand on le voit, on est complètement perdu. Donc, il a fallu vraiment qu'il soit là, en fait, pour pouvoir nous réconcilier avec notre Créateur. Je voulais vraiment qu'on puisse même prendre un passage, Matthieu 1, verset 20. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, donc Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange est apparu en fait en songe à Joseph et il lui a dit qu'en effet ta femme, elle porte un enfant, c'est vrai, mais elle mettra au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua. Et on sait que Yeshua signifie sauver. Parce que quand on continue, il dit car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous, êtres humains que nous sommes, en fait, nous avons des péchés en nous, parce que on sort, voilà, on est né certes poussière, on n'est pas saint. Donc du coup, il y a des péchés qui sont en nous. Et le Seigneur, en fait, il a eu une mission précise en fait sur cette terre. C'est certes, en effet, de nous réconcilier avec le Père, mais d'accomplir une mission précise, nous sauver
du péché en fait, aussi, originel. Voilà, avec le Seigneur. exactement. Et nous, en fait, nous avons vraiment besoin de connaître ce Sauveur parce que nous, dans cette perdition que nous sommes, nous ne pouvons pas en fait errer et être là. Il y a quelqu'un qui nous dit que voilà, il y a un Sauveur qui est venu pour sauver une humanité. Donc nous, l'être humain, on doit quand même avoir cette relation et connaître qui est-il réellement. Et si son nom signifie sauver, délivrer, c'est qu'en quelque sorte, nous sommes en prison, en fait, en une cage. Et on a besoin d'un libérateur, en fait, qui nous libère, en fait. Délivrer de quoi? C'est ça, exactement. Ça peut être d'une addiction, je sais pas. Il y en a peut-être qui sont peut-être dans une drogue, ou il y en a l'addiction du péché sexuel ou autre, peu importe. Et lui, en fait, vient de te délivrer de cela, en fait, de cette mentalité-là, de cette pensée-là. Et il n'est pas là pour juste te sauver et après il s'arrête là. Non, ce qu'il veut, en fait, c'est que tu puisses développer cette relation avec lui, que tu puisses te détacher totalement de ces addictions-là et t'amener, en fait, quelque part, tout simplement. Amen. Et vraiment, ce que moi je vous disais, parce que quand on dit sauver, salut, c'est aussi sauver celui qui est perdu. C'est vraiment le point central du ministère de Yeshua et la raison de sa venue sur terre. Même, il y a un passage aussi dans Luc 2, verset 25. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu Elohim et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est tellement fort ce passage et ce moment parce que Siméon était âgé en fait. Et il avait besoin de voir, en gros, celui qui va apporter la paix, la délivrance au sein de l'humanité. Il dit, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc, il est resté sur cette parole et il a dit que quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras. Il bénit Elohim et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Donc lui, il était en paix. Il était en paix de savoir qu'il y avait quelqu'un en fait qui était là, présent, pour délivrer en fait son peuple du péché. Il a dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Donc, en gros, ta délivrance. Amen. C'est trop fort. Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Wow. C'est magnifique. Au-delà du nom Yeshua, c'est vraiment un manteau, c'est un impact en fait, ce que tu peux avoir dans ta vie. Il a dit, car mes yeux ont vu ton salut. Il a vu la délivrance. C'est ça. Il a vu la délivrance et c'est vraiment ce que nous souhaitons voir. Enfin, vraiment, le Seigneur, on le voit comme tel en fait. Il est notre délivrance. Amen. Tous les jours. Tout notre quotidien, quand nous invoquons le Seigneur, nous invoquons la délivrance. Nous sommes dans une situation où peut-être on peut être perdu quelque part, mais quand on crie à Yeshua, c'est comme si on veut dire, Seigneur, là je me perds, Seigneur, là je suis perdu. Mais quand j'invoque ton nom, Amen. Tu arrives en fait à mon secours. Amen. Tu es là pour me secourir. Tu es là pour me sortir du danger. Tu es là pour me sortir dans une situation où moi-même, en fait, je ne peux même pas imaginer. Mais parce que j'ai invoqué ton nom, parce que tu es présent, tu as eu un impact dans ma vie. Wow. Et je suis libérée et délivrée de mes peurs, de mes soucis, de mes inquiétudes. Parce que tu es présent, parce que tu es là. Et tu es fidèle. Et c'est vraiment fort, en fait. Donc voilà. Donc du coup, au cours de son ministère, Yeshua, il avait rencontré Zaché. D'ailleurs, on va prendre le passage dans Luc 19. On va prendre même à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, donc Yeshua. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit
et lui dit « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi était un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen, amen. C'est fort. Je voulais prendre Très fort vraiment passage, hein. ce Franchement. passage, à un moment donné, quand on le lit, il dit, à partir du verset 2, on dit que « Or, un homme riche, appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule. » Donc déjà, c'était quelqu'un qui était bien financièrement, il était aisé, il avait une vie vraiment nickel, il manquait de rien, tout ça. Mais il cherchait quand même à savoir qui était Yeshua. C'est fort. C'est fort quand même. Ça prouve que tu peux être aisé. C'est ça, tu peux tout avoir. Mais l'histoire du salut, ça n'a rien à voir avec tes biens. Exactement. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc là, vraiment, à un moment, il nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne parvenait pas à cause de la foule. Donc vraiment, il y avait une foule et le pire de tout, ça ne l'aidait pas. Le pauvre, il était petit de taille. Il était petit de taille. Et du coup, quand tu es petit, tu ne te fais pas voir, tu cours et tu montes quelque part. Donc du coup, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus. Le sycomore, c'est un grand arbre en fait. C'est quelque chose, énorme. Imposant. Ouais. Exactement. Donc du coup, il monte dessus pour voir Yeshua. Parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il savait que Yeshua pouvait passer par là avec la foule qu'il y avait. Donc du coup, il pouvait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il le vit, le tout petit. Et il lui dit, Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Le Seigneur lui a dit, dépêche-toi de descendre. En fait, en gros, le salut allait arriver dans sa maison. Amen. Notre richissime, là, la délivrance allait arriver chez lui. Et il dit, en voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Regardez un peu la mentalité des personnes, en fait. Ils ne savaient pas, en fait, que le Messie, en fait, était venu pour délivrer, pour sauver, en fait, une personne qui était dans le besoin. À un moment, il dit, mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, le salut, donc la délivrance est entrée aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Donc tu peux posséder des biens, tout ça et tout, mais on comprend par là que Zaché, en fait, était en quête de quelque chose, mais il était en réalité dans la perdition. Parce que si il était à la recherche de Yeshua, cherchait à savoir qui était Yeshua, il cherchait quelque chose. Un plus dans sa vie. Tu peux avoir des biens, de l'argent et tout, mais il manque quelque chose. T'es pas tranquille, t'es pas bien. Tu te dis, mais je me sens pas à l'aise en fait. J'ai besoin de connaître en fait ce sauveur-là. J'ai besoin vraiment d'avoir cette rencontre-là avec le véritable sauveur. Et il dit, quand il montait justement dans le sycomore, le Seigneur l'avait aperçu. Donc du coup, tout de suite, le Seigneur t'a localisé. Amen. Il localise, tu peux être petit de taille, grande. Il t'a localisé. C'est pas plus important pour lui. Il a pu te localiser. Et il lui a dit, dépêche-toi de descendre, parce que je vais venir dans ta maison. Et quand le Seigneur rentre dans ta vie, dans ta maison, il apporte le salut. Amen. Il apporte la délivrance. Là où, entre guillemets, tu as été dans le noir complet, le Seigneur apporte la lumière, parce qu'il est aussi la lumière du monde. Donc, il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est fort. C'est fort parce que, tu vois, déjà, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que le Seigneur ne donne pas des détails en vain. Il aurait pu juste dire Zaché, voilà, chercher à voir Jésus, point barre, il est monté sur un sycomore. Mais ils ont pris le temps de détailler sa personnalité.
pour montrer que malgré tout ce qu'il avait, il était encore dans une recherche. Et cette recherche-là, c'était le salut de son âme, la délivrance de son âme, la paix. Et malgré qu'il était riche, on nous dit qu'il était riche, qu'il était chef des publicains, donc il était aussi rejeté par les siens. Et on voit aussi un peu plus bas, au verset 7, on dit « Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un pécheur. » Donc, on a eu d'abord la description de sa vie personnelle, comment il était, que c'était quelqu'un de riche, que c'était un publicain, chef des publicains, carrément, donc il collectait les impôts de ses frères, sous justement l'Empire romain, parce qu'à ce moment-là, Israël était sous l'Empire romain. Donc, pour eux, c'était un peu un vendu, quoi. Tu es contre nous, tu es avec nos ennemis. Et on a aussi l'image que les hommes avaient de lui à l'extérieur. C'est un pécheur. Ok, il est riche, c'est pas notre problème. C'est un pécheur. Et tu vas loger chez un pécheur. Mais c'est là où on voit que ta richesse ne couvre pas ton péché. C'est ça. Ta situation, donc on comprend que l'affaire d'être sauvé là, c'est pas une affaire de que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois de l'Occident, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, tout ça. C'est une affaire vraiment, tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur et comme tu disais, on a besoin d'être sauvé. C'est ça. Donc de sortir d'un endroit, d'un état pour passer à un autre état. Et seul Yeshua qui porte ce nom-là peut vraiment nous sauver. Amen. Et c'est ce qu'il a fait en fait pour Zachée. Donc physiquement, on pouvait se dire « Ah, mais il n'a pas besoin de Yeshua. » Mais en fait, cette histoire nous montre que si, et le Seigneur a pris le temps. Il a dit « Ok, les autres te disent t'es pécheur, mais c'est encore fort parce qu'il est venu pour les pécheurs. Ça tombe très bien, Zachée. Tu as vraiment la personnalité dont j'ai besoin pour que mon nom ait son accomplissement, Amen. Pour que mon nom ait une signification dans la vie d'un pécheur. » Et ça m'a fait penser en fait à aussi Luc 9,56 rapidement, où il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc ça, c'est Luc 9,56. Et encore dans Jean 12,47, le Seigneur l'a dit aussi « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et je sais qu'à un moment aussi, dans la Bible, il y a un endroit où il dit qu'il est venu, ce n'est pas ceux qui se portent bien. On va le prendre d'ailleurs, ce passage. On va le prendre dans Luc 5. Je vais même prendre à partir du verset 27, bien que c'est le verset 31 qui m'intéresse. Mais après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Là, c'est vraiment une histoire similaire avec Zachée. C'est fort. Et Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et là, verset 31, Jésus prenant la parole, c'est lui qui a pris le sujet en main, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et c'est vraiment ça en fait, c'est son nom est pour justement une situation bien précise. Amen. C'est déjà personne ne se porte bien. Personne ne peut dire sur cette terre, je suis bien, je suis en paix. Voilà. On sait que l'argent ne donne pas le bonheur. Ce n'est pas non plus forcément le mariage qui donne le bonheur. Ce n'est pas les enfants. En fait, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde n'est pas source forcément d'un bonheur éternel, d'un bonheur parfait. Nous avons tous besoin de rencontrer Yeshua. Mais comme tu disais, c'est le péché en fait qui nous sépare de cette relation. C'est le péché qui nous empêche de jouir de ce bonheur. C'est le péché qui nous empêche justement de le connaître tel qu'il est. Et son nom justement, c'est fort qu'il ait choisi ce nom pour dire je peux te sauver, je peux enlever justement ce qui t'empêche de t'approcher de moi. Donc je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Et c'est là qu'on voit aussi que se dire tout va bien dans ma vie, c'est une forme d'orgueil. Se dire, voilà, je suis
voilà, moi je n'ai rien à me reprocher, c'est une forme aussi d'orgueil. Parce que le nom de Yeshua a son utilité dès lors où tu prends conscience que tu as besoin d'être secouru. Amen. Tu as besoin d'être délivré. Tu es pécheur. Et ça n'a rien à voir avec ton statut. Donc vraiment, c'est fort. Même Zachée, toutes ces personnes qui l'ont rencontré, ils avaient tous des défauts. Et c'était pour que ce nom-là ait de l'importance. Je te laisse continuer parce que c'est fort. Oui. C'est le souci, le problème actuel. Hein. Beaucoup veulent certes un sauveur pour sortir de l'enfer, de la précarité, mais ils ne veulent pas d'un Seigneur qui transforme leurs habitudes. Amen. Qui transforme leur caractère ou même leurs ambitions. Or, le Seigneur, quand il vient sauver, en fait, c'est pour vraiment changer un état d'esprit. Tu vois, de donner une forme à quelque chose qui était cassé, quelque chose qui n'avait pas de forme, quelque chose qui n'avait aucun sens. Et le Seigneur, lui, veut façonner ça, transformer ça. C'est pour ça que quand on parle de sauver, c'est parce que t'es perdu, t'es dans une situation où c'est compliqué et je veux te donner une forme. Et par mon nom, tu peux t'en sortir en fait, tu vois. Tu peux vraiment t'en sortir. La question vraiment fondamentale qui donne tout son sens à notre réflexion sur Yeshua, c'est que vraiment, voilà, Yeshua, c'est pas certes un slogan, tout ça, mais c'est vraiment un état de vie, en fait, un état d'esprit. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on doit vraiment se dire. C'est souvent parce que l'on se trompe sur la raison même de notre présence, du coup, ici-bas. Et dans la perspective de la vie de Yeshua, notre présence déjà sur Terre, c'est pas du tout un hasard, mais ça répond à un projet profond. C'est vraiment un projet profond. Et déjà, quand on parle même de relation, la raison première, c'est pas de faire quelque chose, mais c'est d'être avec une personne. Amen. Selon la pensée biblique, l'être humain a été créé pour être ami avec Elohim. Et le péché, en fait, a brisé cette relation. Et notre temps sur Terre est l'occasion, justement, de restaurer cet amour véritable. Et Christ, certes, donc Yeshua, ça reste une personne, mais nous sommes ici aussi pour apprendre à connaître cette personne, en fait. Le but de notre vie est de passer de statut de créature à celui d'enfant. Amen. Du Seigneur. C'est ça. C'est vraiment ça. Il n'y a plus cette séparation. Il n'y a plus cette séparation-là. Voilà, c'est le créateur. C'est que le créateur, je suis que la créature, mais nous, il veut nous amener à un autre niveau, à un autre, pas une autre dimension, mais un autre état de fils. Exactement. Et au niveau du caractère, on sait que la terre, elle est souvent décrite comme un terrain de formation. Et si nous sommes ici, c'est pour que notre caractère soit transformé à l'image de Yeshua. Amen. Le but, c'est pas d'accumuler des biens qui restent ici, mais c'est de développer des vertus qui nous suivent. Amen. L'amour, la patience, l'humilité et la maîtrise de soi. C'est là que la notion de Seigneur prend tout son sens. Et nous sommes sur terre pour apprendre à aligner notre volonté sur la sienne, passant d'un ego centré sur soi à un cœur tourné vers les autres. C'est ça. C'est vraiment ça. Et à un moment donné aussi, j'avais un passage qui dit, parce que nous qui sommes ambassadeurs du Mashiach, nous ne sommes pas certes sur la terre uniquement pour notre propre salut, mais pour une mission spécifique. Matthieu 5, verset 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Amen. Donc vraiment, notre rôle ici, c'est de manifester aussi le royaume du Seigneur. Et ça signifie agir pour la justice, pour la paix, et montrer par notre manière de vivre à quoi ressemble l'amour de Elohim. C'est vraiment là, pour bien comprendre aussi, c'est vraiment l'état de sauver. Une fois que tu es sauvé, voilà en fait, comment tu dois être. Exactement. Et nous sommes, voilà, les mains et en quelque sorte aussi les pieds de Yeshua sur terre. Je parle en tant que physique.
pour que vous puissiez un peu comprendre le contexte. Donc, comme dans le passage, il dit clairement que nous sommes le sel de la terre. Et le sel, s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, tu vois? Donc, c'est la saveur, c'est lui-même. C'est sa personne, en fait. Et il dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On ne peut pas être caché. Il ne peut pas être caché, en fait. Il est censé éclairer, en fait. Il doit sauver d'autres personnes. Sa mission continue jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Ce nom a de l'importance jusqu'à ce jour. Exactement. C'est pas juste pendant cette histoire que nous lisons dans les évangiles. C'est ça. Au contraire, ça, ce n'est que les prémices, le commencement. Voilà. Mais encore aujourd'hui, il sauve. C'est ça. Il sauve encore. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Quand on s'approche de lui, même dans notre situation, tout est éclairé. On voit plus clair, en fait. Les aspects de notre vie où on voyait que c'était un peu compliqué, et ça prend du coup goût. On se dit, Seigneur, je ne voyais pas les choses de cette manière, mais parce que tu es venu, parce que tu m'as montré, parce que ta lumière jaillit, du coup, je vois mieux, je vois beaucoup plus clair. C'est un peu comme une lampe torche, en fait, dans le noir. La lumière du monde. Tu prends ta lampe torche et tu es dans le noir et tu vois plus clair, en fait, pour pas tomber dans les embûches et autres, en fait. Et c'est vraiment cet aspect-là, quoi. Donc, il est la lumière du monde. Donc, il est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière du monde. Et la lumière, elle est censée éclairer tout ce que tu ne vois pas, tout ce qui est sombre dans ta vie. Le Seigneur éclaire tout simplement cela. Et l'avoir, en fait, c'est un plus. C'est un plus pour nous. Je voulais prendre aussi un passage dans Colossiens 2, verset 15, qui nous parle vraiment de toutes les dominations, la vraie délivrance. Je vais même prendre un peu plus haut quand même. On va prendre un peu plus haut. Donc à partir du verset 9. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu Elohim qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Et il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Wow. C'est terrible. C'est vraiment terrible, mais ce qui m'intéresse, on va prendre, c'est plutôt le 10, c'est quand il dit vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, il domine en fait sur toute chose. Amen. Hein, on est un peu sous la puissance de l'air, de l'ennemi, tout ça, avec tout ce qui se passe et tout. Mais n'oublions pas en fait l'identité que Yeshua nous a donnée. On le verra dans certains épisodes, on pourra argumenter là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose où il faut qu'on sache qu'il nous a donné ce rôle-là, cette domination-là, de pouvoir en fait dominer sur toute autorité, sur toutes choses en fait qui sont autour de nous. Il nous a réellement sauvés. De nos oppresseurs. Exactement. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit à un moment dans le 12, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance du Dieu Elohim qui l'a ressuscité. Donc, on est aussi ressuscité aussi en lui. Hein? La délivrance est certes fort. Sauvée, mais on est aussi ressuscité avec lui. Et ça, c'est magnifique. De nature. Exactement, totalement. Parce que de notre nature pécheresse, on se disait que comment on va faire et tout, on est sur cette terre, on ne peut pas recommencer en arrière en fait. Mais lui, le Seigneur, en fait, nous prend, nous transforme, nous façonne et nous ressuscite avec lui.
et par la foi en la puissance du Elohim qui l'a ressuscité. Donc il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes et il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Donc il a tout pris. Il a tout pris nos fautes, tout ce qu'on a fait. En fait, sa venue sur terre n'est pas une venue juste pour nous dire bonjour et après il repart. Il a une mission précise. Il avait quelque chose en fait dans sa tête. Il savait qu'il devait nous sauver en fait. C'était son but. Comme on l'a vu en fait à la croix de Golgotha, il a pris tous nos péchés, on l'a crucifié. C'était vraiment, il a été livré en spectacle en fait publiquement. C'était vraiment humiliant pour sa part. Il savait pourquoi il faisait ça en fait. C'est parce qu'il savait qu'il y avait une délivrance en fait, et que par son nom en fait, c'est le salut. Donc en fait, c'est la clé qui nous permet en fait d'accéder au royaume. Amen. Et ça, c'est important de le savoir et de le souligner. C'est fort vraiment ce que tu dis, parce que déjà le verset 13, c'est notre nature pécheresse qui est décrite. Vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Les offenses, c'est ça, c'est l'iniquité, le péché, la transgression de la parole de Dieu, de la loi, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Donc voilà le secours, c'est de passer d'un état de mort à un état de vie. On était mort par nos offenses, on était mort par la manière dont on marchait. On marchait comme tout à l'heure quand tu parlais de la lumière, on marchait dans le noir. On faisait des choses comme des insensés. En fait, je pense que quand le Seigneur nous voit, il se dit, mais c'est comme si c'est plusieurs personnes qui se cognent les uns les autres. C'est pas possible. Tu as des yeux, mais tu vois pas. Tu as une bouche, mais tu dis n'importe quoi. Et c'est ça, en fait, nos péchés. C'est quand on regarde la manière dont on a juste à regarder le monde, comment le monde fonctionne. On voit que c'est des hommes et des femmes qui sont morts, en fait. Ils ont des attitudes où tu te dis, mais un être humain ne peut pas faire ça. Quand on voit les abominations qui se font sur la terre, tu te dis, mais on est pire. On entend même cette expression qui dit qu'on est pire que des animaux. Que c'est la jungle. Que œil pour œil, dent pour dent. Tu vois, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a plein des expressions. C'est la guerre. La guerre, les famines, les disparités, l'injustice, les disputes, les colères, la haine. Toutes ces choses, les œuvres de la chair, qui sont la mort, qui ramènent la mort. C'est le péché, tout simplement. Et effectivement, comme tu dis, on aura l'occasion de rentrer vraiment en détail sur ça. Mais si on survole quand même ce sujet, c'est pour dire que, effectivement, comme tu as dit, il est venu vraiment accomplir une mission. La mission vraiment de nous sauver de cet état de mort et de nous ramener à la vie. C'est ça. Et effectivement, son nom, là où il a accompli vraiment son nom, c'est au verset 14. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes les choses qui subsistaient contre nous, que ce soit à partir du péché originel de Adam et Ève, voilà, que le péché a été renfermé dans la chair, la mort est rentrée, mais aussi que ce soit de nos ascendants, les liens familiaux, toutes ces choses-là, il est venu nous sortir. Que ce soit l'identité qu'on avait, que voilà, tu es rien, tu vaux rien, tu es bête, tu ne réussiras jamais, tu ne te marieras jamais, tu ne pourras jamais aller loin dans tes études, tu ne trouveras jamais un travail. Toutes ces choses qui nous condamnaient, ces ordonnances qui subsistaient contre nous, comme la Bible dit, il est venu vraiment mettre fin à cela, détruire cela, il les a cloués à la croix. Tu sais, ça fait un peu comme une feuille qu'on prend et bim, bim, on cloue à la croix, vraiment, voilà, pour dire là, c'est fini, ça s'arrête là. Et le verset aussi 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et pour ceux peut-être qui viennent d'arriver dans la foi et qui se disent de quelle domination parlons-nous, de quelle autorité, c'est l'autorité du diable, le monde des ténèbres, Satan. Depuis sa chute, c'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui séduit le monde. Tout est mené par lui, la luxure, l'envie, l'avarice, le péché, toutes ces choses, c'est le prince de ce monde de ténèbres, Satan, qui domine. Et une chose qui donne accès aussi à Satan de dominer dans nos vies, c'est le péché. Le point d'accès, le point focus qui permet, ou je dirais la porte d'entrée qui permet à l'ennemi de rentrer dans nos vies et de nous bousiller, comme la Bible dit, qui vient que pour égorger détruire, tu vois. Il vient que pour ça, voler, égorger, détruire. C'est le péché qui lui donne un accès. Mais maintenant que le Seigneur a
justement dépouiller sa domination, dépouiller son autorité. En gros, si tu marches dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification, il ne peut plus t'atteindre. Parce que Yeshua, ton sauveur, t'a libéré. Amen. Il t'a libéré totalement. Et je trouve ça fort, en fait, de prendre conscience de l'importance de ce nom. Et non, c'est fort. Et vraiment, j'ai été poussée rapidement à... Quand je t'entendais parler, j'aimerais revenir, si tu me permets, sur... vraiment, au niveau de la Bible, c'est quoi un nom? J'aimerais rapidement en parler parce que tout ce que tu dis, c'est tellement fort que je me dis, si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'un nom aux yeux du Seigneur, on ne va pas comprendre vraiment la puissance de ce nom. Et quand on remonte vraiment depuis la Genèse, on voit que, exemple, nous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre culture, tout être humain dispose d'un prénom et d'un nom. Le prénom, ça va être un mot qu'on va mettre sur ton visage pour identifier ton visage. On sait qu'on parle de toi. Le nom, ça va être pour identifier de quelle famille tu viens. Voilà, d'où tu viens. Et on l'a sur notre pièce d'identité, toutes ces choses-là. Et ça fait que chacun, pour donner un prénom, il s'inspire de X ou Y raison. Voilà, il va aimer un personnage d'une série, je dis n'importe quoi, Brian, il va donner de son enfant le prénom Brian. Il va aimer n'importe quoi, des fraises, il va donner fraises. Surtout que aujourd'hui, tu peux donner le prénom que tu veux à ton enfant. Mais quand on remonte dans l'histoire de la Bible, la mentalité du Seigneur, on voit que déjà, il n'y avait pas le prénom. Ce qui fait pour nous d'office prénom, c'était ce qu'on appelle nom dans la Bible. Il n'y avait pas de prénom en soi. Ou plutôt, je dirais, il n'y avait pas de nom de famille. C'est-à-dire, tu portais un prénom, qu'on appelle nom, et si tu es le fils d'un tel, donc ce qui te permet de t'identifier, on disait fils, exemple, Isaac, fils d'Abraham, Yeshua, fils de Joseph, et ainsi de suite. Voilà. On parlait du nom de son père pour donner un nom de famille, pour savoir d'où il venait, ce qui aujourd'hui est notre nom de famille. Mais en ce qu'il en est du nom, ce que nous aujourd'hui on appelle prénom, quand on regarde l'histoire de la Bible, à chaque fois que un nom était donné dans la vie d'une personne, c'était pas pour identifier son visage. C'était pas juste pour dire « Ah, lui, c'est un tel qui est passé à la maison » ou « Ah, lui, c'est un tel ». C'était un manteau. C'était une mission. Amen. Et on a beaucoup d'exemples. Si je prends l'exemple de Abraham, il s'appelait Abraham qui voulait dire « père élevé ». Et quand il a rencontré le Seigneur, c'est le Seigneur même qui a changé son nom. Il dit « tu t'appelleras plus père élevé, mais tu t'appelleras père d'une multitude ». Et ce nom-là, en vrai, quand on regarde, c'est une phrase, c'est ça. Tu vois. Pourquoi ? Parce que cette phrase était une mission qu'il devait accomplir. C'était un but manteau précis. Qu'il portait sur lui. Et c'est par ce nom-là qu'il a eu la foi que le Seigneur me donnera un enfant pour accomplir cette mission. Car ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Amen. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Donc, il est réellement le père d'une multitude. Exactement. Si on prend l'exemple de Élie, Élie qui veut dire Yahweh est Dieu, Élie a accompli pleinement sa mission lorsqu'il était sur le mont Carmel devant les prophètes de Baal, avec tout Israël, où il leur a dit, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si c'est Yeshua, allez après lui. Si c'est Yahweh, si c'est Baal, allez après lui. Et il a fait une démonstration pour prouver que Yahweh est Dieu, que Yahweh est le véritable Elohim. Donc le manteau qu'il portait, plutôt je dirais le nom qu'il portait était un manteau, était une mission qu'il devait accomplir. Et il y en a tellement dans la Bible, des personnes comme ça, que ce soit Lévi qui veut dire attaché, et comme par hasard, quoique il n'y a même pas d'hasard, c'était eux qui servaient le Seigneur, c'était eux qui étaient attachés au Seigneur. C'est ça. C'était eux les plus proches qui servaient dans le temple, tout ça. Ils devaient venir tous de la tribu de Lévi, attachés au Seigneur. Judas qui veut dire louange. Il y a tellement de choses. Et c'est là qu'on comprend que quand Yeshua est venu sur la terre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a existé depuis l'éternité. Il est rentré, comme tu l'as dit, dans le monde, accomplir une mission. Et le nom qui lui a été donné, comme on l'a lu dans Matthieu 1, 21, c'était pour une mission précise. C'est ça. Son nom était un manteau. C'est ça. Son nom c'était vraiment une... comment dire ça ? Une mission, mais c'est même plus que ça. C'est qu'il est venu nous révéler l'identité qu'il voulait nous donner, en fait. C'est là, actuellement, je suis venue pour vous sauver.
À chaque fois que vous invoquez mon nom, vous criez à l'aide. Amen. C'est comme un SOS. C'est ça. Tu vois, quand tu dis Mayday, Mayday, C'est SOS, ça. C'est ça. forcément, quand tu dis ça, on sait que là, la personne elle est en détresse. Il faut le sauver. Il faut la sauver, ouais. À chaque fois que tu dis Yeshua, il faut qu'on réalise que tu es en train de crier Yahweh, sauve-moi. Sauve-moi. Yahweh est mon salut. Yahweh est ma délivrance. Yahweh est mon secours. Et en plus, ce qui est fort, c'est que ça prouve que Yeshua est Dieu. Il est Yahweh. Parce que dans son nom même, il y a le tétragramme de celui qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Or, on sait que ces personnes-là ont marché avec le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et c'est vraiment le nom, le seul qui peut nous sauver. Tu vois, c'est le passage qui me vient, c'est Acte 4, au verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et si je paraphrase en fait ce verset, salut veut dire délivrance. Il n'y a de délivrance en aucun autre, donc en aucune autre personne. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Donc ça veut dire qu'aucune autre personne porte ce nom-là, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est là où tu te dis, le nom qu'il porte, c'est la mission qu'il devait justement accomplir au milieu des hommes. C'est ça. Par rapport à la chute de l'homme, par rapport à la séparation, comme tu as dit. Et dans le fait que oui, nous avons été réconciliés avec lui. Et vraiment, je vais le prendre vite fait dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc si on prend 2 Corinthiens 5, 17, c'est écrit « Si quelqu'un est en Christ, en Yeshua, il est une nouvelle créature. » Donc on passe de la mort à la vie, comme on disait. Les choses anciennes sont passées. La manière dont tu vivais auparavant, dans le noir, dans les ténèbres, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'il est venu te secourir, Yeshua. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Mashiach, par le Messie, par Christ, par Yeshua, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comme tu disais que nous aussi maintenant, on doit aller aussi continuer à faire porter ce nom-là pour que des personnes soient aussi sauvées, pour que les personnes l'invoquent et soient délivrées. Donc le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Yeshua. Ben oui, le nom Yeshua, c'est Yahweh sauve. C'est ça. Donc Dieu était en Christ. C'est ça. Il était en lui. C'est ça. Ça, c'est c'est vraiment par l'esprit, parce que quand je vois qu'encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des débats, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus n'est pas Dieu, plus tu apprendras à le connaître. Et je vous assure, mes frères et sœurs, vous serez convaincus à 100% qu'il est Dieu. C'est ça. C'est Dieu qui a été manifesté en chair. C'est Dieu qui est entré dans le monde, qui est venu parmi les hommes et qui s'est manifesté auprès des hommes. Et on a vu sa gloire par ses œuvres, par son esprit. Et son nom même démontre que dans son nom, il y a le Père. Et de toute façon, il le dit, moi et le Père, nous sommes un. Et du coup, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc on revient encore à l'histoire des offenses, donc les péchés, la transgression de la loi, la transgression de la parole du Seigneur, les principes du Seigneur. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ. Donc quel est son nom ? Yeshua. Quand on dit au nom de Christ, il n'est pas en train de dire le nom, c'est Christ. Il dit au nom du Messie. Et quel est le nom du Messie ? C'est Yeshua. Amen. Au nom de Yahweh sauve. Soyez réconciliés avec Dieu. Ne fuyez pas, parce que son nom est le secours. C'est ça. Pourquoi tu veux fuir ? Pourquoi tu veux t'éloigner ? Pourquoi tu veux chercher la solution ailleurs ? Son nom même est venu pour te sauver. Amen. Son nom même est la révélation même de la délivrance. Donc au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Seulement par ce secours que Yeshua est venu apporter, comme on l'a vu, comme tu l'as dit, que ça voulait dire secours, ça voulait dire délivrance. Secourir par rapport à quoi ? Par rapport au péché. Secourir par rapport à notre manque de foi. Secourir par rapport à notre intelligence qui est si petite, si renfermée, et on a du mal à réaliser la grandeur de ce grand Dieu. Amen. Nous secourir, en fait, il a toutes les raisons de nous sauver. Par rapport à nos murmures, notre méchanceté, on se fait du mal les uns les autres.
Tu peux voir aujourd'hui un couple commence bien et à la fin, c'est devenu des ennemis. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comment? Il doit nous sauver de notre propre nature. Amen. Parce qu'en fait, c'est notre nature qui détruit tout ce que nous avons autour de nous. Ça détruit tout ce qu'on fait, ça détruit nos relations, ça détruit... Voilà, il y a des gens même qui deviennent toxiques, même au travail. Il y a vraiment... Il doit nous sauver de notre nature et nous réconcilier avec le Père, Amen. le Créateur du ciel et de la terre, Amen. le Père. Amen. Et c'est ce qu'il dit vraiment, celui qui n'a point connu le péché, Yeshua, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et c'est vraiment ça. Oui, Son nom est une puissance. Son nom, c'est notre délivrance. Bien Son nom, sûr. c'est un cri de détresse, c'est un soupir à la délivrance. C'est sauve-moi, étends ta main. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez voir dans la Bible, quand quelqu'un l'invoquait, le Seigneur ne pouvait que s'arrêter. Quand on disait fils de David, aie pitié de moi, le Seigneur s'arrêtait. Et il y a un passage qui m'a beaucoup touchée. On va prendre Matthieu 14, à partir du verset 30, si je ne me trompe pas. Peut-être on ira un peu plus haut. Mais déjà, Matthieu 14, verset 30. Non, je vais aller plus haut pour comprendre un peu. Donc ça, c'est les disciples, c'est Pierre surtout. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Pierre et le Seigneur. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, on nous dit, c'est pas il a hésité, il a réfléchi, il a d'abord pensé, il a dit « mais toi là… » Il dit « attends un petit peu. » Non, mais c'est comment? Je reviens après. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et en fait, il y a tellement de leçons, mais là, je voulais juste m'arrêter sur le verset 30, où quand Pierre, en marchant sur l'eau, a été tellement pris par les événements, par la situation, plus que par la parole du Seigneur, il n'arrivait plus à se baser sur ce que le Seigneur lui avait dit, viens. Il a commencé à avoir le torrent, il a commencé à avoir le vent, la tempête, tout ça. Il a pris peur, il s'est dit, mais wow, déjà, je fais quoi là? Je pense qu'il a pris conscience que moi, je suis qu'un homme, qu'est-ce que je fais à marcher sur l'eau? Mais ce qui m'a interpellée, c'est quand il a crié, il n'a pas cherché à dire trop de choses. Il n'a pas cherché à dire beaucoup de mots. Il a juste dit Adonai, parce qu'il faut savoir qu'à la base, Seigneur veut dire Adonai. Il dit Adonai, sauve-moi. Et en gros, il était en train de dire Yeshua. Bah oui, Adonai, Yeshua. Adonai, Yeshua. Sauve-moi. Bah oui, parce que c'est littéralement, c'est ça. C'est ça. Donc quand on parle de sauveur, l'infinitif, c'est Yasha, mais ça donne Yeshua. C'est ça. Donc, il a cité son nom, en fait, sans s'en rendre... Je ne dirais pas sans s'en rendre compte, mais nous, plutôt, sans s'en rendre compte, quand on lit ce passage, on voit une phrase, mais en fait, il a donné le nom du Seigneur. Dans cette situation de détresse, quel nom je peux crier d'autre si ce n'est que le tien? Amen. Seigneur, Adonai, sauve-moi. Yeshua, sauve-moi. À chaque fois que tu cries le nom de Yeshua, tu reconnais déjà ta détresse, tu reconnais ta situation, c'est ça. Et tu réclames son secours. Et il ne peut que te secourir parce qu'il est fidèle à son nom. Amen. Il est fidèle à son manteau, au manteau qu'il porte, qu'il est venu sauver les hommes. Et il dit, aussitôt, Yeshua a étendu la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et là, vraiment, c'est encore plus loin parce que c'est la révélation de qui il est. Tu as douté de ma parole, tu as douté de ma personnalité. Mais ce qui m'a touchée, c'est, voilà, il a juste crié son nom. Le nom, sauve-moi. Yeshua, Adonai, sauve-moi. Et je pense que c'est ça que tu voulais nous faire. Oui, exactement. Bah, en fait, tout ce que tu as pu dire, je bénis le Seigneur, c'est tellement fort. Et on a tous besoin, en fait, de Yeshua dans nos vies parce qu'on a des situations qu'on peut vivre où on peut être dans une situation de détresse, un peu comme Pierre. Bon, Pierre, c'était quand même sous l'eau, mais nous, ça peut être autre part. On a besoin de son nom. Et quand on invoque son nom, il se présente et il répond. Peu importe la situation que tu traverses, en fait, le Seigneur répond. Et c'est ce que j'ai constaté
que nous devons vraiment, vraiment invoquer son nom quand il faut, quand n'attendons pas que les choses, entre guillemets, s'empirent ou autre. Non, dès l'instant, dès le moment où tu sens que tu as vraiment besoin du Seigneur, invoque son nom, rentre dans sa présence, même un peu de temps, mais prends le temps vraiment de chercher à l'invoquer et il va se révéler à toi en fait. Et le Seigneur ne tarde pas. Quand il voit son enfant dans la détresse, aussitôt il secourt, il vient à toi et puis il te secourt du danger, du mal. Ça revient un peu à ça. Hein. Sauveur, c'est vraiment une personne qui te tire d'un danger en fait, d'une situation que tu ne peux pas résoudre en fait. Amen. Waouh. Et du coup, ce que tu as dit, c'est vrai. Acte 2, 21 le dit. Et Romains 10, 13 aussi le dit. Qui dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Le nom du Seigneur qui est Yeshua. Amen. Dans cette phrase, il n'a pas donné le nom. Seigneur n'est pas un nom. Non. Donc, quand il dit « Quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé », ça veut dire tout simplement, littéralement, quiconque invoquera Yeshua sera sauvé. Parce que Yeshua, dans son nom même, il y a la délivrance. Amen. Son nom même est la définition même d'être sauvé, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que... On ne peut pas être plus clair. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est clair. C'est une évidence. Exactement. Ça sera comme ça ne sera pas autrement. Et on le voit que même dans la Bible, plusieurs fois, dans l'Ancienne Alliance, ils ont invoqué le Seigneur. Dans leur détresse, ils ont invoqué le Seigneur et le Seigneur les a délivrés. Le Seigneur a envoyé sa parole et sa parole le guérit. En fait, il est fidèle à son nom. Il est fidèle à son nom. Et vraiment, pour finir, là où moi, j'aimerais vraiment encourager une personne, c'est-à-dire déjà, premièrement, moi, ça me donne envie de respecter davantage son nom. Quand j'ai médité aussi sur ça, je me suis dit, Seigneur, je ne veux plus prononcer ton nom comme un jeu, tu vois. Et même le monde dans lequel on vit, on est dans un monde où ils veulent vraiment minimiser son nom. Son nom est dit dans tout et n'importe quoi. Je vois un peu dans les réseaux sociaux, il y a des stories qui circulent où dès que tu te cognes, tu dis « Ah, Jesus !» Dès qu'il y a un truc « Jesus !» Non, en fait, je suis pas d'accord. C'est clair. Tu vois. Et même nous-mêmes, même moi, je me suis dit, non, Seigneur, là, je veux vraiment prendre en considération ton nom. Ce nom a de l'importance quand tu sais de qui tu parles. Ce nom, c'est pas une question juste de dire en hébreu, en français ou quoi. C'est de comprendre ce que tu es en train de dire. C'est ça le plus important. Et c'est là où le nom a de l'importance. Exactement. Parce qu'on voit, même dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, des personnes qui avaient utilisé son nom au nom de Jésus que Paul prêche, et ils ont voulu chasser des démons, et les démons leur a dit, mais en fait, moi je connais Paul, je connais Jésus, mais toi t'es qui en fait? Donc ce n'est pas juste savoir prononcer d'une belle langue son nom, mais savoir vraiment la signification de ce nom. Et il nous l'a laissé comme un manteau. Quand il est monté au ciel, moi je vois souvent cette image comme Élie, quand il est monté et qu'il a fait tomber son manteau à Élisée. Yeshua, quand il est monté, il nous a donné son nom. Il nous a fait connaître son nom. Il nous a fait connaître son nom comme une arme que nous devons maintenant utiliser, comme une épée. Et j'aimerais encourager une personne que si le péché est dans ta vie, ne fuis plus, invoque son nom. Parce qu'on l'a vu par cet épisode qu'il est venu pour les pécheurs. Or, l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est que quand tu pêches, il veut que tu fuis sa face. C'est ça. Que tu commences à culpabiliser, repartir dans le monde. Alors que son nom sert à ça. Exactement. Son nom sert à te laver, à te purifier, à te sauver. Dès lors où tu reconnais ta situation, tu reconnais que tu es pécheur, ce nom sera là pour, justement, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Justement, tu reconnais tes péchés en son nom. Il vient te réconcilier avec lui. Et c'est vraiment un nom, au contraire, que nous devons utiliser à chaque détresse, à chaque problème, à chaque événement. Invoquer ce nom-là. Par l'œuvre de la croix, il a accompli totalement ce nom. Ce nom a trouvé vraiment son paroxysme, sa définition véritable, sa puissance véritable à la croix. Amen. Au départ, c'était juste peut-être un simple nom. Il marchait, il a rencontré Zachée, il a rencontré Lévi, tout ce qu'on a pu voir. Il a rencontré beaucoup de gens sur le chemin. Effectivement, il sauvait, mais il n'était pas encore arrivé vraiment à la perfection de ce nom, tu vois. Parfaite, ouais. Voilà. Et c'est vraiment à la croix, quand il a dit tout est accompli, c'est comme s'il disait j'ai accompli ce nom. C'est ça. J'ai pas porté ce nom en vain.
et je vous ai fait connaître ce nom. Il nous a donné son nom et c'est pour ça qu'il dit en mon nom, les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Parce que ce nom veut dire sauveur. Amen. Donc à chaque fois que tu prononces ce nom, les démons sont obligés de fléchir les genoux parce que tu es sauvé. Tu proclames la délivrance, tu proclames le Tout-Puissant qui nous a arrachés des ténèbres comme on a pu le voir. Non, c'est très fort. C'est puissant. C'est très, très fort. Waouh. J'avais la musique qui me venait en tête. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voilà, en tout cas. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je pense que... On va s'arrêter déjà pour l'instant. C'est tout ce premier épisode quand même qui a été... quand même assez très encourageant et ça nous a fait tout cas du bien. J'espère que ça t'a fait du bien également. J'espère que vous aussi, chers auditeurs et auditrices aussi, vous avez pu prendre même le temps de comprendre un peu la pensée du Seigneur, hein, parce que c'est pas nous qui parlons, hein, nous sommes simplement des canaux et c'est lui qui contrôle toutes choses, hein, c'est vraiment par l'esprit. Amen. Donc nous vous encourageons encore aussi de prendre le temps de méditer aussi ces passages qui ont été évoqués tout au long de cet épisode et de vous-même aussi également faire des recherches, hein, c'est très important. Donc voilà, être comme des chrétiens de Béret, hein, de vérifier toujours dans les Écritures ce qui est dit. Amen, donc voilà. Amen. Écoutez, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse et que son nom vraiment soit comme un étendard dans vos vies, que vous puissiez vraiment vivre ce salut, cette délivrance vraiment dans tous les domaines de vos vies par son nom. Amen. À bientôt. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime.